Bien-aimé voyageur de l'âme, imagine un instant que les étoiles elles-mêmes conspirent pour te chuchoter des secrets oubliés. Dans ce vaste océan cosmique où les rêves dansent avec les ombres, une étincelle divine t'appelle à plonger plus profond, à embrasser l'inconnu avec un cœur en feu. Laisse-toi emporter par ce vent mystique qui remue les voiles de ton esprit. Car ce qui suit n'est pas une simple parole, mais un appel vibrant à ton essence éternelle. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Cher choisi, salut à toi. La radiance éternelle t'a conduit jusqu'ici une nouvelle fois. Dans les sphères célestes, certaines richesses ne s'acquièrent ni par l'habileté, ni par la sagacité, ni par l'attrait magnétique. Elles s'ouvrent uniquement sur décret, et pas n'importe quel décret, un décret issu des cieux. C'est le genre de passage destiné à ceux qui ont traversé les flammes purificatrices, validé par le souffle sacré et marqué d'une assurance venue d'en haut. Comprends-tu? Il existe des sanctuaires éthérés gardés par des êtres zélés, où même les messagers divins hésitent à pénétrer. Des échelons dans l'ordre spirituel où l'entrée n'est pas octroyée, juste pour des veillées, prolongées en supplication. Elle est conférée parce que tu es désigné pour supporter une charge lourde. La majorité s'écroulerait sous cette densité choisie. Ce récit t'est adressé car les tourments actuels de ton existence ne sont pas du chaos. C'est une validation. Tu t'es interrogé sur ton retrait du monde. Pourquoi des voies se sont-elles barrées malgré ta constance? Pourquoi observer les ascensions d'autrui pendant que tu demeurais dans l'ombre? C'est que les cieux t'examinaient pour ce décret, avant que le Créateur n'accorde à quiconque la garde de mystères profonds. De quêtes essentielles ou d'onctions puissantes, ils sondent l'intériorité. Chaque plaie, chaque épreuve, chaque attente, ils scrutaient ta fidélité, ta clarté d'âme et tes intentions cachées. On ne s'engage pas dans une quête céleste par hasard. On s'y prépare rigoureusement. Et si ces lignes éveillent en toi une résonance, une voix intérieure, c'est déjà que tes survivances n'étaient pas pour une existence banale. Tu as tenu bon, car les cieux t'ont certifié pour un passage sacré. À présent, le divin s'apprête à t'élever vers un palier où rares sont les qualifiés. Si cela vibre en ton être en cet instant, agis ainsi. Écris « Je réponds à cet appel » dans les commentaires pour approuver ton accord. Avec ces messages divins et scellèrent ta présence tout au long de ce voyage. Il y en a dehors qui attendent cette affirmation aujourd'hui. Choisis. Voilà pourquoi on t'a mal interprété, car ton décret n'est pas commun. C'est une grâce confidentielle. Les regards extérieurs ne captent que ta surface narrative. Ils ignorent le fond mystique, les heures innombrables de quiétude, les nuits où tes appels muets ont retenti sans écho, les instants où la reddition menaçait, mais les cieux ont noté ta persévérance. On croit que le décret relève du privilège, mais dans les domaines éternels, il s'agit de solidité. Tu as enduré des épreuves qui ont brisé d'autres, non par fragilité, mais car le divin testait tes actes dans solitaire. C'est pour cela que ta trajectoire diffère de tout autre. Le Créateur ne pouvait t'offrir le repos prématuré. Il fallait te forger en fiable avant de te révéler. Le bien-être engendre la négligence, mais l'adversité affine la justesse. Et les cieux exigeaient ta précision, non ta renommée. Ils voulaient ton acuité, non ton acclamation. Car les tâches qui t'attendent demandent un être poli par les épreuves, non tiédi par les ovations. Tu l'as sans doute perçu. Ton intuition mystique est toujours active. Tu pénètres un lieu et captes ce que nul n'entrevoit. Tu assumes des charges étrangères. Tu détectes les dissonances ambiantes sans un mot prononcé. C'est un aspect de ton décret. Les cieux t'ont octroyé un aperçu sur l'invisible car tu es digne de ne pas en mésuser. Tu es habilité à percevoir ce que d'autres occultent pour sauvegarder ce qu'ils ne conçoivent même pas. Peut-être as-tu songé, pourquoi ne puis-je être ordinaire, car ton destin n'y tendait jamais. L'ordinaire n'exerce pas de pouvoir. L'ordinaire ne surveille pas les seuils. L'ordinaire ne côtoie pas des gardiens secrets. Cette singularité qui t'a isolé toute ta vie, c'est l'empreinte de ton décret. Cette réceptivité que tu as tenté d'étouffer, cette vigilance que tu as voulu anesthésier, ce flair que tu voyais comme un joug,
C'était en fait le mécanisme de vigilance céleste implanté en ton fort intérieur. Rares sont les êtres sur cette planète à qui les cieux confient un décret élevé. Non par partialité divine, mais car tous ne sont pas prêts à une purification suffisante pour l'endosser. Le décret mystique n'est pas affaire de rang, c'est affaire de loyauté. Il n'est pas remis aux voix tonitruantes ou aux fidèles les plus exposés. Il échoit à ceux éprouvés dans la discrétion. Et une fois embrassé, ton parcours entier devient témoignage d'une validation sacrée. Plongeons plus loin. Voici les indices irréfutables que tu détiens un décret céleste, un que peu mérite. Tandis que nous explorons ces marqueurs, si ton intérieur acquiesce, dépose un mot en bas. Inscris simplement « décret » pour signaler que ce récit frappe juste. Car ton inscription n'est pas pour moi seul, c'est une affirmation. Pour toi et un soutien pour autrui qui parcourt ces lignes en quête de sa propre sélection. Les cieux n'octroient pas de passage sans examen préalable. Avant de propulser quiconque vers des quêtes élevées, ils inspectent des aspirations. Ils fouillent les recoins obscurs de l'âme. Non pour accuser, mais pour authentifier, choisi. C'est pourquoi tes épreuves semblaient absurdes. Tu as soutenu des traîtres. Tu as offert à des videurs d'énergie. Tu as tué des vérités explosives. Ce n'était pas de la vulnérabilité. C'était un contrôle. Le divin évaluait ton honnêteté, ta modération et ta constance. Quand les cieux cherchent un porteur d'insights sacrés, de visions et de directives éthérées, ils visent ceux qui obéissent sans quête de gloire. Si tu t'es questionné sur tes actes secrets mis à l'épreuve, c'est que tu accédais à un décret supérieur. L'adhésion visible est aisée avec ses gratifications. Mais l'adhésion intime, invisible, sans éloge ni témoin, c'est elle qui te prépare au décret. Réfléchis. Combien de fois as-tu opté pour le droit au prix fort? Combien de fois as-tu choisi la droiture quand la concession facilitait? Combien de fois as-tu écarté des avenues que tous saisiraient car ton intuition refusait? Ce n'étaient pas des choix fortuits. C'étaient des évaluations de décrets réussies sans conscience d'être jugées. Il arrive que l'ambiance se modifie subitement. Tu sens une oppression avant tout dialogue. Tu flaires la tromperie préventive. Tu t'éveilles à l'aube, sachant un événement imminent et il survient. Ce n'est pas fortuit. C'est une acuité de décret. Les cieux ne prodiguent pas l'intuition sacrée aux indisciplinés. Ces perceptions indiquent que le divin fit ton jugement. Tu es habilité à détecter, car tu as démontré ne pas trahir par ragot. Tu invoques au lieu d'alarmer. Tu médites au lieu de manipuler. C'est pourquoi tes sentiments évoluent, lately. Tu ne ressens pas pour toi seul. Tu captes le pouls céleste. Tu détectes les anomalies, car tu es un organe perceptif divin en ce monde. C'est le décret, tu détiens une vue que d'autres ignorent. Non par supériorité, mais par épreuve et fiabilité avérée. Et voilà l'essence de cette acuité. Elle épuise. Tu absorbes tout. Souffrance, oppression, conflits éthérés. Des fois, tu as imploré le divin de l'atténuer, mais il refuse car tu es en service. Tu es un intervenant mystique d'urgence. C'est la charge du décret. Tu acquiers soudain des savoirs non appris. Un passage s'éclaire et illumine ton présent. Tu observes quelqu'un et décèles sa peine. Tu abordes une scène et sais instinctivement quoi exprimer ou taire. C'est la sagesse éternelle via ton passage mystique. Ce n'est pas enchantement. Ce n'est pas conjecture. C'est le souffle céleste affirmant « tu es habilité à cela ». Et le plus étonnant, le divin dévoile des vérités que d'autres ne supportent pas encore. Tu visions leur essor avant eux. Tu pressens le péril imminent. Tu captes le dessein éthéré bien avant sa matérialisation. Car tu n'utilises pas des données courantes. Tu gères des transmissions privées. Les cieux infusent la révélation en ton esprit, car tu as le décret pour l'accueillir. Mais ce talent implique une vaste obligation. Tu ne diffuses pas tout savoir. Tu n'alertes pas tous ceux que tu désires. Tu ne dénonces pas tout aperçu, car une part de ton évaluation de décret teste ta sagesse sur le silence ou la parole. Une divulgation hâtive peut saboter un projet sacré. Exprimer prématurément peut perturber un cheminement. Et le divin vérifie si tu contiens l'info sans soif de reconnaissance. Quand le divin élève ton décret, il resserre ton entourage. Tu l'observes. Des ruptures abruptes, des éloignements paisibles, des liens qui s'estompent. Ce n'est pas que ces âmes virent au mal.
c'est que leur admission expire. Tu ne peux conjuguer décrets élevés et relations superficielles. Certains excellaient à ton stade antérieur, mais leur énergie est trop faible pour le suivant. Tu les chéris peut-être, mais les cieux ont restreint leur proximité pour ta garde, car les langues déliées, avec un décret mystique, ouvrent des brèches adverses. C'est pourquoi le divin t'a extrait de certains ensembles, de cercles bavards, même de communautés sacrées. Ce n'était pas critique, c'était cloisonnement. Il ne tolérait pas de brèche chez un détenteur de décrets célestes. Ton retrait n'était pas sanction, c'était codage. Et je sais que ce retrait a blessé. Tu as versé des larmes pour des liens clos par le divin lui-même. Mais chaque départ servait un but. Il n'était pas fait pour ton horizon. Le Créateur les chérit pour leur quiétude, mais il te chérit pour te modeler en solitude jusqu'à maturité. Car ton destin exclut la foule. Plus le décret monte, plus l'entourage rétrécit. Avec le décret, tu ne tolères pas ce que d'autres excusent. Un faux semblant te hante longtemps. Une parole légère te ronge. Tu ressens le remords où nul ne perçoit, car le réseau de vigilance céleste opère en ton esprit. Chaque choix, idée, aspiration est filtré sous l'éclat sacré, non pour t'angoisser, mais pour sécuriser ton passage. Quand d'autres minimisent, tu entends le souffle. C'est crucial pour toi, car plus ton décret s'élève, plus ton tolérance au compromis s'amenuise. Le divin ne te domine pas, il te préserve d'une chute. Tu es investi trop pour l'insouciance. Tu es habilité trop pour flirter avec l'ombre. L'essence sur toi ne fusionne pas avec le mélange. Et le passage que tu détiens ne pactise pas avec la concession. Certes, cela durcit l'existence. Tu ne peux imiter la masse. Tu ne peux énoncer ce que tous profèrent, car tu n'es pas la masse. Tu détiens le décret, et il impose des normes, pureté, adhésion, distinction. Non une distinction hautaine, mais une qui te garde réceptif aux cieux. Tu as noté que les assauts mystiques s'intensifient avec l'ascension de ton décret. Les offensives deviennent calculées. L'adversaire délaisse les approches grossières pour des subtiles. Tu as lutté dans tes pensées, tes affects, tes liens, tes ressources. Et des fois, tu croyais être châtié. Mais choisi, ce n'était pas punition, c'était élévation. L'ombre ne déploie pas ses forces élites sur des âmes modestes. Si les ténèbres te visent puissamment, c'est que les cieux t'ont habilité pour un rayonnement. L'ampleur de ton combat mesure ta quête. Et ton maintien, après ces tempêtes, prouve l'authenticité de ton décret. D'autres auraient capitulé. Des volontés moindres auraient pactisé. Mais tu tiens confiant, avançant, résistant. Cette authentification. Chaque assaut surmonté enrichit ton profil de décret. Chaque embûche évitée valide ton flair. Chaque séduction repoussée affirme ta constance. Les ténèbres ont jeté leurs armes suprêmes et tu persistes. Ce n'est pas hasard, c'est décret. Tu es forgé pour cette intensité de conflit car habilité, pour cette ampleur de pouvoir. Une densité émane de toi-même en silence. Les âmes ignorent pourquoi elles te vénèrent, mais une intuition sait que ton essence porte le pouvoir. C'est l'attraction sacrée. Tu es imprégné d'une aura qui communique sans verbe. Ton entrée en un lieu est notée par les cieux. Et tes invocations transforment promptement, car tu es habilité pour un commandement. Ce n'est pas orgueil, c'est pouvoir, et la nuance est claire. L'orgueil clame. Le pouvoir n'a nul besoin. L'orgueil quête approbation. Le pouvoir détient l'authentification. Et quand tu pénètres un espace avec décret céleste, les ombres le reconnaissent avant les humains. L'ambiance mute non par ostentation, mais par la charge de l'aval céleste. Tu as vu le tumulte s'apaiser à ton arrivée. Les querelles cessent, le désordre s'évapore, la sérénité s'installe. Ce n'est pas aléatoire. Tu es vecteur d'harmonie sacrée. Le divin te place comme stabilisateur en zone turbulente. Ta simple existence modifie car tu portes un mandat éthéré. Tu n'as pas à discourir abondamment. Tu n'as pas à agir excessivement. Ton décret suffit. C'est pourquoi certains cadres te rebutent désormais. Des milieux jadis divertissants t'épuisent. Des échanges autrefois captivants t'indiffèrent. Des assemblées qui te dynamisaient te vident. Ce n'est pas jugement, c'est évolution de ta vibration. Tu fonctionnes sur une longueur dont le distinct et les basses fréquences interfèrent. Les cieux t'ont assigné des messagers ailés adaptés à ton décret. Tous n'ont pas la même escorte. Certains ont des protecteurs,
Mais les dépositaires de décrets célestes ont des régents ailés, des combattants, des émissaires non seulement pour veiller, mais pour exécuter le pouvoir que tu incarnes. Ces ailés s'activent par ton adhésion. Ils se fortifient par ton hommage et se déploient par tes affirmations. Tes invocations ne sont pas vaines. Tu lances des ordres auxquels ils obéissent. Tes citations sacrées ne sont pas récits. Tu enclenches des principes éthérés qu'ils appliquent. C'est ton niveau opératoire. Tes paroles pèsent dans les sphères invisibles, car tu es habilité à décréter depuis l'angle céleste. Ceci pourrait être le marqueur le plus discret. Quand le divin te remet une vision prophétique ou mystique, tu ne te hâtes plus de la propager. Tu as saisi que tout reçu n'est pas à proclamer. Certaines sont pour la méditation. Jadis, tu divulguais hâtivement, publiais impulsivement ou alertais des noms près. Et le divin t'a rectifié, non par erreur, mais par immaturité informative. Désormais, tu exerces la prudence. Tu gardes les aperçus en ton sein jusqu'au signal du souffle sacré. C'est maturité. C'est conduite de décret. Tu n'annonces pas les révélations célestes. Tu les appliques. Ainsi agissent les stratèges. Ils détiennent des savoirs transformatifs, sans lâcher leur verbe. Si tu as acquis cette réserve, c'est preuve que ton décret opère. Tu progresses autrement. Tu pèses avant d'énoncer, hésites avant de diffuser. Tu patientes avant d'avertir car le moment prime. Et une divulgation anticipée peut altérer ce que le divin cultive. Tu gardes des mystères qui, libérés tôt, nuiraient, mais gérés en invocation fructifieront. C'est la charge du décret. Tu sais sans pouvoir dire. Tu vois sans pouvoir partager. Et tu l'acceptes, car ton soif d'approbation est mortifiée. Plus que tout, le décret s'atteste dans l'adhésion, non bruyante mais immédiate. Quand le divin ordonne avance, tu avances. Quand il dit patiente, tu patientes. Quand il dit exprime, tu exprimes. Quand il dit tais-toi, tu te tais. Tu ne débasses plus les directives, car tu sais que l'adhésion retardée équivaut à rébellion. Si tu as atteint cela, bravo. Tu as franchi le seuil où les cieux n'expliquent plus. Tu es passé du besoin de clarté à la pure confiance au guide. C'est quand ton décret est tangible, quand tu adhères malgré la douleur, quand tu appliques les ordres sacrés avec exactitude, non affect. Quand ton être est soumis pour affirmer « oui », mettre avant la fin de l'injonction. C'est l'emblème d'un être habilité pour quête suprême. Il n'exige pas le schéma entier, juste l'étape suivante. Et si ces lignes te reflètent, dépose une note maintenant. Inscris « Je suis habilité » en bas car ta proclamation importe. En l'énonçant, tu ne l'affirmes pas seulement pour toi. Tu la libères dans l'air et autrui en lecture en tire force pour proclamer son décret. Choisis, ces marqueurs ne sont pas hasard. Ce sont authentifications. Tu as été sculpté, tamisé, affiné et habilité. Tu incarnes un décret céleste gagné par la ténacité, la modestie et la limpidité. Quand on questionne ta différence, retiens cette essence. Ce n'est pas partialité, c'est compétence. Tu es conçu pour. Tu as été authentifié en privé pour que le divin t'emploie puissamment. Le décret que tu portes n'est pas formel. C'est essence. C'est l'empreinte d'un être que les cieux fient qu'en peu qualifient. Le décret ne surgit pas instantanément. Il n'est pas remis par main terrestre. Il est octroyé par épreuve sacrée. Jadis, tu as supplié pour avancement. Au lieu, tout s'est disloqué. Tu as quémandé lumière et le divin s'est muré. Tu as traqué des ouvertures et il les a scellées. Mais voici la réalité. Il ne te repoussait pas, il te polissait. Il t'a guidé en un terrain d'exercice mystique. Tu as été formé par le deuil, la déloyauté et l'isolement. Tu as dû lâcher des chairs, fuir le confort, rebâtir de zéro. Et au travers, une flamme en toi a persisté. Tu as appris à capter sa voix en solitude. Tu as maîtrisé l'adhésion au prix fort. Tu as cultivé la patience quand le temps défiait la logique. C'est le parcours du décret. Il rompt ta reliance humaine et reconstruit ta dévotion au divin seul. Car en te remettant accès à sanctité, à destin d'âme, à vision prophétique, à quête sacrée, tu ne peux laisser tes affects divulguer. Il existe une maxime céleste que peu saisissent. Le décret naît de la mort à soi. Cela implique l'extinction des ambitions égoïstes. Cela signifie renoncer à la visibilité. Cela veut dire accepter les retards sacrés car tu fies la sagesse éternelle. Quand tu cesses de mendier des ouvertures et remercies pour les fermetures, tu diplômes,
car la barrière n'était jamais rejet. C'était guidage secret, choisi. Tout perservait ton modelage. Les départs, les aspirations brisées, les airs absurdes, c'étaient les contrôles divins. Ils vérifiaient la pureté de ton être en processus. Et par ta persévérance, tu as validé. Désormais, tu entres en phase nouvelle. Tu n'es pas simple adhérent. Tu es agent céleste. Les cieux agiront via toi avec justesse. Quand le divin octroie décrets célestes, il remet des rôles sacrés. Décomposons ton mandat neuf. Tu interviendras en direct. Tu te lèveras à heures insolites pour invoquer pour un précis. Tu ignores peut-être leur tourment, mais les cieux savent ton tour de garde. Tu es sentinelle mystique, bloquant les périls éthérés avant impact terrestre. Tu régiras les ambiances. Où que tu sois, foyer, labeur ou groupe, tu seras poussé à transmuter l'air. Tu instilleras calme en tumulte. Tu imposeras harmonie en désordre. Tu es l'exécuteur céleste sur sol. Tu ne squattes pas. Tu implantes l'éthique sacrée là. Ta présence légifère. Tes invocations gouvernent. Tes affirmations remodèlent les climats invisibles. Tu détiendras des infusions prophétiques, aperçus, songes. Ils s'affineront car ta solidité est prouvée. Les cieux te remettront des savoirs indécodables par autrui. Et ton devoir n'est pas vantardise, mais édification. Tu aligneras d'autres au rythme sacré. Tu insuffleras vitalité en inertie. Tu évoqueras l'inexistant. C'est le pouvoir du décret. Tu ne prédis pas l'avenir. Tu collabores avec les cieux pour le forger. Tu deviendras veilleur de seuil. Le divin te postera près de portails mystiques, peuple, clan, service ou structure, et ton flair les sécurisera. Tu détecteras les intrusions sombres. Ton être alertera avant visibilité. Tu es rempart initial en conflit éthéré, non en chassant ombre, mais par positionnement de décret pour défendre les constructions célestes. Tu déploieras l'ordre sacré. Tu n'incarneras pas juste l'essence, tu incarneras la structure. Les proches capteront ton pouvoir sans verbe. Ce n'est pas vanité, c'est aura. Le souffle en toi porte grade, et quand tu énonces, tout s'harmonise. C'est l'effet du décret. Il impose harmonie sacrée où tu te tiens. Les cieux t'emploient comme dirigeant discret. Tu n'exiges pas masse. Tu n'as pas soif d'approbation. Tu agis en pouvoir serein, car tes directives émanent du siège éternel. Et voici ce qu'il te faut saisir. Ce n'est pas égaux, ce n'est pas se sentir élite pour dominer. C'est quête. Tu es habilité car les cieux te veulent opérationnel, en domaine précis. Des âmes lient à ton adhésion. Des parcours se nouent à ton assentiment. Des libérations attendent ta méditation. Ton décret n'est pas égoïste. C'est pour ceux que tu couvres, invoques, gardes. Quand la charge pèse, et elle pèsera, rappelle le motif. Quand le retrait t'accable, et il accablera, rappelle qui te forge. Quand le conflit monte, et il montera, rappelle l'enjeu. Tu ne subsistes pas. Tu te qualifies. Tu n'endures pas. Tu es investi. Et chaque épreuve validée, chaque obstacle franchi, chaque séduction évitée, accroît ta gratification éternelle et approfondit ton pouvoir présent. Avant de conclure, adresse à ceux en parcours de décret actuel. Tu vis ce désert où rien ne rime. Sache que tes traversées ne sont pas vaines. Chaque goutte salée est consignée. Chaque appel est capté. Tu te sens délaissé, mais tu es modelé. Tu te sens occulté, mais authentifié pour décret. Ne lâche pas, ne pactise pas. Tu es plus près que tu crois. La délivrance pointe. Le virage est là. Le décret imploré est déjà octroyé. Tu avances en dévoilement de ce que les cieux ont décrété. Mais les épreuves virent à la foi. Les temps occultés deviennent quête pure. Celui qui mendiait sens est désormais habilité pour force. Les cieux savent ton identité. Les ailés savent ton grade. Les ténèbres savent ton péril. Et le monde va attester ce que les cieux ont authentifié. Tu figures parmi les porteurs de décrets pour agir en strate, supérieurs d'impact et de dévoilement. Tu es permis d'avancer en pouvoir sacré que d'autres lisent seulement. Même si on te mécomprend, les cieux valident ton grade. Tu es habilité à franchir des espaces de tactique céleste. Tu es habilité à formuler des paroles qui modèlent les ambiances. Tu es habilité à impacter des existences transformées par ton aura. Ne te rapetisse plus. Ne t'excuse pas pour ton flair. Ne dilue pas ta sagacité. Ne voile pas ton éclat pour apaiser autrui. Tu n'es pas juste talentueux. Tu es habilité. Et quand le divin octroie décret,
Nul humain, nulle ombre, nulle résistance ne l'annule. Tu as validé les épreuves occultes. Tu as tenu les assauts secrets. Et tu te dresses comme réceptacle céleste validé, imprimé, habilité et investi. Avance hardiment, choisis. Énonce avec pouvoir. Progresse en assurance, non par ton essence, mais par celle de ton envoi, car le palier franchi est pur, clos et validé par le souverain éternel. Tu incarnes un décret céleste, et les cieux préparent ton mandat suivant. L'attente s'achève, le désert recule, le décret active, et ton chapitre 9 débute. Unis, nous ascensionnons vers l'éclat. Ces lignes, forgées dans l'inspiration profonde, portent l'empreinte d'Augustin Sandro, un humble messager des mystères éternels. Pour clore sur une note pratique et purement spirituelle, ancrée dans ce voyage de décret, chaque matin, avant l'aube, consacre un moment silencieux à l'écoute intérieure, invitant le souffle sacré à affiner ton discernement. Cela fortifie ton lien avec les cieux sans effort extérieur. Dans les épreuves quotidiennes, pratique la gratitude pour les fermetures divines, en notant 3 portes closes qui t'ont redirigé vers une pureté accrue. Cela transforme le poids en aile. Enfin, avant de dormir, visualise ton décret comme un bouclier luminescent. Intercédant pour une âme inconnue, cette habitude élève ton rôle de gardien mystique, alignant ton repos avec les missions éternelles.